réussir, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas devenir riche, puissant ou célèbre, mais réussir, c'est sortir de son lit tout en étant heureux. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Soba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mercredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Accusation de violence policière à Alada. Une jeune apprentie accuse les policiers de violence en garde à vue. Une enquête est ouverte. Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Une tentative de déstabilisation des institutions burkinabé a été déjouée par les autorités. Le Vatican dévoile le programme des obsèques du pape François, décédé à 88 ans ce lundi. Dans la Minute Sport de ce matin, en Celtics Ligue Pro, Damissa affiche une confiance et remonte au classement. Les Amazones U17 féminines sont déjà à l'œuvre à Lomé pour le mondial U17 féminin. En Liga, le FC Barcelone s'impose face à Mallorca sans briller. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. L'astuce tourne autour d'une question centrale. Il s'agit de: peut-on confier ses peines à une intelligence artificielle? L'artiste du jour sera avec Elvik Ngwetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est spécial. Il s'agit de cet artiste qui a laissé de la musique pour les chips de banane et son nom est Will Astro. Et pour boucler, parlons-en, et pour boucler Fona Soba autant pour moi de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Une jeune apprentie affirme avoir été violemment agressée fin mars dans les locaux du commissariat d'Alada. Le procureur de la République a ouvert une enquête et convoqué ce mardi 22 avril la plaignante, ses parents et les agents mis en cause dans le commissaire de lycée Gazou. Un rapport circonstancié a également été exigé pour faire la lumière sur ces accusations niées par les intéressés. Le monde catholique est en deuil. Le pape François, chef de l'église catholique et figure spirituelle de plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde, s'est éteint ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Quelques fidèles de l'église réagissent à cette disparition tragique. Suivez-les au micro de Elvik Ngwetowo et Mouidine Lawani. Je l'ai appris sur les réseaux sociaux ce matin. Je ne l'ai pas cru au début parce que plusieurs avaient annoncé avant ce jour son décès alors qu'il n'en est pas le cas. Et quand je l'ai appris, j'ai voulu le vérifier. Et puis finalement, sur des canaux plus ou moins officiels, je l'ai su. Nous avons tous appris avec beaucoup de regrets le départ, le rappel à Dieu de notre Saint-Père. Et c'était touchant, mais aussi on voit en lui un grand homme qui nous a quittés, un homme qui a laissé une vie de témoignage qui nous sert en tant que chrétiens aujourd'hui. J'estime pour ma part que, en tant qu'être humain, le pape doit mourir. Cela veut dire que tout homme est mortel. Et par rapport à la fonction qu'il occupe, en tant que le numéro 1 de l'Église catholique, on peut estimer à tort ou à raison que maintenant, ce n'est pas le temps qu'il parte. Mais lorsqu'on revient pour dire, en tant qu'être humain, et qu'il doit mourir, on peut aussi accepter que cela arrive à contre-temps. Que ce soit maintenant ou après, c'est ce que son destin a demandé. Ce n'est peut-être pas anodin qu'il soit décédé un lundi de Pâques. Et secondo, j'étais un tout petit peu malheureux parce que c'est un pape qui a quand même essayé de montrer un beau visage de l'Église catholique en mettant la charité devant et qui a essayé de prendre beaucoup de décisions judicieuses au nom de l'Église, des décisions qui malheureusement n'ont pas été comprises par beaucoup. En tant qu'être humain,
quelqu'un de bon nous a quittés, mais dans l'espérance que le Seigneur va lui tendre sa main miséricordieuse pour l'amener dans la joie, dans la paix céleste. Je ne pense pas que pleurer ou dire bon le pape, ça ne servira à rien. Et à l'endroit de l'illustre disparu, je vais lui souhaiter un repos éternel. Il a fait le bon combat et maintenant que le Maître lui donne sa récompense, qu'est la vie, la joie éternelle que nous lui souhaitons. Toutefois, il sera inhumé ce samedi 26 avril à 10 h à la basilique Vaticane selon l'annonce officielle faite ce mardi. Son cercueil sera transféré à la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome, conformément à cette dernière volonté. Le conclave pour élire son successeur n'a pour l'heure pas encore de date. Et pour finir, le gouvernement burkinabé a annoncé ce lundi 21 avril 2025 avoir mis en échec un complot impliquant des militaires déserteurs et des figures religieuses et coutumières qui prévoyaient un assaut contre le palais présidentiel le 16 avril. L'enquête déclenchée par l'interception de communication avec des chefs terroristes a révélé un réseau actif depuis Abidjan. Plusieurs arrestations ont eu lieu, tandis que d'autres suspects sont en fuite vers la Côte d'Ivoire. C'est tout pour Boulot Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, la Minute Sport, c'est avec Elvic Ngoto. L'actualité sportive, c'est avec vous, Elvic Ngoto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes de télé, bonjour. Damissa FC affiche une confiance grandissante en Celtics Ligue Pro en battant l'AS Takounais de Kandi à domicile pour cette 27e journée. Les joueurs du coach Oro Agoro Arafat se sont imposés sur un score de 2 buts à 1. Suivez l'impression des coachs au micro de Abel Odio. Effectivement, franchement, ça fait du bien parce qu'on était à la recherche de cette victoire. Et après 5 journées sans gagner, c'était un peu difficile parce que les résultats ne reflétaient pas le contenu des matchs, mais c'est le football, nous avons toujours cru. Et je crois que cette victoire vient juste booster encore le mental pour encore aller chercher d'autres, qu'elles soient à domicile ou encore à l'extérieur. Effectivement, bon, c'était aussi une stratégie parce que quand on a un acquis, il faut savoir comment attaquer, comment aussi défendre. Vous allez voir qu'au niveau des changements, nous avons opté sûrement garder notre acquis parce qu'on savait très bien qu'on pouvait compliquer la tâche à l'adversaire jusqu'à la fin. Ouais, je crois que nous jouons un concurrent immédiat. Je crois que c'est une opportunité pour pouvoir se relancer encore au niveau du classement et nous allons continuer à travailler sur l'aspect technico-tactique et puis améliorer surtout l'aspect mental parce que quand ça devient dur, les durs peuvent tenir. Pas content surtout pour le scénario. Je n'ai rien à enlever au mérite d'Amissa qui ont joué, c'était bon. Mais il faudrait que les hommes en noir, et bon aujourd'hui c'était en rose, qu'ils fassent vraiment la part des choses et ne pas influer sur un résultat. Quand on siffle pour les autres, il faut siffler aussi pour les autres aussi. Et non choisir son camp. C'est ce qui était le cas ce soir. Et c'est une plaie dans ce championnat. Ah non, il y a une bonne réaction de mes joueurs. Ils ont rendu la copie conforme de ce qu'on a fait à l'entraînement toute la semaine. Je suis satisfait d'eux. C'est vrai qu'on a eu un égarement en deuxième mi-temps sur le deuxième but, mais je n'ai pas trop grand-chose à leur reprocher. Ils ont été quand même bons. On va encore travailler et il reste encore 7 matchs. On va faire l'effort encore de pouvoir relever la tête. Et c'est sûr qu'on va relever la tête. À peine rentrés de leur déplacement en Zambie, les Amazones U17 du Bénin n'ont pas tardé à se remettre au travail. Le mardi 22 avril 2025, Romain Gandonou et ses coéquipiers ont foulé la pelouse du stade du Kégué de Lomé pour entamer leurs préparations en vue du match retour face à la Zambie. Défaite 2 à 1 à Ndola lors de la manche aller, les joueuses béninoises restent plus que jamais déterminées à renverser la vapeur. À l'issue de la séance d'entraînement, l'équipe a reçu la visite des représentants du ministère des Sports et de la Fédération béninoise du football. Une présence hautement symbolique destinée à motiver davantage les joueuses et à leur rappeler que tout un pays croit en elles. Le rendez-vous est fixé. Prochain match entre le Bénin et la Zambie, c'est le samedi 26 avril 2025 à 15 h au stade de Kégué de Lomé.
Apollon Limassol et Cécile d'Almeida se sont inclinés ce mardi 22 avril 2025 en clôture de la 6e journée des playoffs du titre du championnat de Chypre de première division. Le Guépa et ses coéquipiers ont perdu par 0-2 face à Paphos FC. Le milieu béninois a joué l'intégralité de la rencontre. Apollon compte désormais 45 points et occupe la 6e place de ce groupe de playoffs. Standard de Liège de Andreas Mutondi a courbé les Chines face à OH Leuven ce mardi 22 avril à l'occasion de la 5e journée des playoffs de la Pro League qualificative pour la Conference League. Sur leurs installations, l'attaquant béninois et ses coéquipiers ont perdu sur le plus petit des scores 1-0. Laissé au banc à l'entame, le Guépa est entré en jeu à la 62e minute. Le Standard de Liège compte 23 points et occupe la 6e place de ce groupe des playoffs. Et pour boucler la Minute Sport, victoire minimale mais précieuse pour le FC Barcelone face à Majorque. Dani Olmo a inscrit l'unique but du match dès le retour des vestiaires à la 46e minute dans une rencontre largement dominée par les Catalans mais entachée d'un cruel manque de réalisme. Plus de 30 tirs pour un seul but inscrit. Avec ce succès, le Barça prend provisoirement 7 points d'avance sur le Real Madrid et continue sa route vers un nouveau sacre. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Umbeto, pour la Minute Sport de ce matin, chers internautes. L'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaïre Télévision, bonjour. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes parlent de leur angoisse ou de rupture amoureuse à des chatbots comme ChatGPT. C'est pratique, c'est gratuit, disponible à toute heure et surtout ça ne juge pas. Mais attention, cette automédication émotionnelle n'est pas sans danger. D'abord, l'IA ne ressent rien. Elle ne voit pas vos expressions, n'entend pas votre ton de voix et ne peut pas comprendre les non-dits, pourtant essentiels dans une vraie thérapie. Ensuite, elle peut mal interpréter vos souffrances. Dire « ce que tu décris ressemble à une dépression » peut minimiser une situation d'urgence. Pire, dans certains cas extrêmes, l'IA peut renforcer le mal-être. En 2023, un jeune Belge s'est donné la mort après 6 semaines d'échange avec un chatbot. Alors, faut-il arrêter? Pas forcément. Bien utiliser l'IA peut aider. Elle peut expliquer certains troubles psychologiques, proposer des exercices de relaxation ou vous aider à structurer vos pensées avant de consulter un psychologue. Mais attention, elle ne remplace pas un professionnel. Rien ne vaut le regard bienveillant et l'écoute humaine d'un thérapeute. Le bon réflexe, si vous ne vous sentez pas bien, parlez à quelqu'un de réel. L'IA peut vous accompagner, mais jamais vous soyez seul. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à très bientôt. Peut-on confier ses peines à une intelligence artificielle? C'est autour de ce sujet que s'est meublé l'astuce santé de ce matin. Alors Sylvie Dédéo, dites-moi, pourquoi avez-vous choisi ce sujet pour l'astuce santé? Déjà parce que j'ai fait un constat. Ces derniers temps, quand je me connais sur Facebook, je vois des captures d'écran, des discussions avec l'intelligence artificielle où les gens disent même l'IA écoute mieux que les personnes. Donc je crois que c'est pour cette raison que j'ai voulu faire l'astuce autour de ça ce matin. La santé combinée avec l'intelligence artificielle. Merci à vous Sylvie Dédéo pour l'astuce santé de ce matin. Chers internautes, on retourne du côté de Elvic Umbeto pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidine Lawani. Amis internautes des Zaïre Télé, bonjour à nouveau. Dans la ville de Parakou, au nord Bénin, William Cédric Ouani, alias Will Astro, trace son chemin avec une détermination hors du commun. Étudiant en géographie, professeur de danse, artiste chanteur et désormais entrepreneur, ce jeune homme incarne la polyvalence et la résilience. Après avoir suspendu ses études universitaires, William s'est lancé dans plusieurs initiatives pour subvenir à ses besoins. En plus de ses cours de danse dans une école privée et sa carrière musicale avec déjà 5 clips disponibles sur YouTube, il a entrepris une formation en délégation médicale pour diversifier ses compétences. Cependant, conscient des défis financiers, il a décidé de se tourner
vers une activité génératrice de revenus. C'est ainsi qu'il s'est lancé dans la production et la vente de chips de bananes. Malgré les débuts difficiles, marqués par des pertes financières dues au coût élevé des matières premières et au transport, il n'a pas baissé les bras. Son objectif est d'étendre son entreprise, surmonter les obstacles et prouver que même une idée modeste peut mener à de grandes réussites. Je réponds. Son objectif est d'étendre son entreprise, surmonter les obstacles et prouver que même une idée modeste peut mener à de grandes réussites. C'est tout pour l'artiste du jour. De la musique aux chips de banane. Merci à vous. Elvic Umbetao, c'était bien sûr Will Astro. Merci une fois encore Elvic Umbetao. Chers internautes, à présent on passe au Parlons-en avec nos différents intervenants. Parlons-en, c'est avec vous Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Elvic Umbetao, bonjour à nouveau à vous. Bonjour à nouveau. Alors, chers internautes, le sujet de Parlons-en de ce matin est le suivant: sorti avec l'est de son ami, pour ou contre. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Umbetao. Qui peut-on qualifier de d'est? On ne sait pas définir, c'est l'ancienne. La personne avec qui tu étais resté en relation. La personne avec qui tu as fait le chemin, vous n'êtes plus ensemble. C'est ça l'est. L'est, c'est quelqu'un qui fait partie du passé. Qui fait partie du passé. Alors, Sylvie Dedeo, qui peut-on qualifier d'est pour vous? Pour moi, c'est une personne avec qui on a été en relation par le passé et qui n'a pas marché par le passé. Et qui n'a pas marché, donc il y a une cessation. Donc, on ne doit plus. Mais il n'y a plus rien entre nous. On est d'accord. Ah bon? Il y a des ex, des personnes qui s'appellent ex, mais en tout cas, dans le dos des gens, ça ils font n'importe quoi, on ne sait pas. Ok, donc c'est un peu plus compliqué. Oui. Normalement, si je me base sur la définition de Elvic, c'est qu'un ex, c'est quelqu'un qui fait partie du passé. Il n'y a plus normalement rien qui nous lie. Mais Sylvie, elle dit que un ex, ce n'est forcément pas ça. Ça peut toujours se voir. L'ex, c'est quelqu'un en qui tu étais amoureux. Supposons qu'il y a des personnes qu'on aime, qu'on n'arrive pas à oublier. Peut-être que quand tu le vois, par exemple, ça peut renaître des sentiments du passé, par exemple. Donc parfois on dit ex, mais dans tous les cas, c'est pas forcément ex, quoi. Peut-être qu'on se dit que bon, c'est vrai, il y a les sentiments là, mais on voit au-delà des sentiments. C'est vrai, on s'aime, mais on n'est pas compatible, on ne peut pas rester ensemble. Tu peux bien aimer quelqu'un, par exemple, et supposons que vous avez fait les lettres fois, est-ce que c'est pas, vous n'êtes pas destiné à rester ensemble, par exemple. Donc cela peut amener une séparation. Mais ça ne veut pas dire que vous vous détestez, vous ne vous aimez pas. Bon, je ne parle pas encore du fait qu'on se déteste, mais on est tous d'accord sur un point que l'Est, c'est celui-là qui fait partie du passé. Alors, on rebondit sur le sujet. Sortir avec l'Est de son ami, pour ou contre? Sylvie? Moi, je suis contre. Vous êtes contre le fait de sortir avec l'Est d'une amie, Elvic Umbetao, sortir avec l'Est d'un ami à vous, pour ou contre? Je ne pense pas que c'est écrit quelque part que c'est interdit de sortir avec l'Est de son ami. Ce n'est pas écrit noir sur blanc quelque part, ce n'est pas écrit dans un livre, dans un document religieux. On dit que c'est interdit de sortir avec l'Est de son ami. Donc moi je suis pour. Et pourquoi? Parce que vous savez, certaines personnes n'ont pas l'amour de certaines personnes peut n'être pas toi. Je t'ai aimé et en fin de compte on s'est séparés. Mais si l'amour va naître entre toi et mon ami, mais qui suis-je pour vous interdire cela? Si je vais me mettre avec l'Est de mon ami, si l'amour peut naître à cause de lui, mais pourquoi on va s'interposer? L'amour de deux personnes peut naître par une autre personne. Donc l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est quelque chose qu'on ne peut pas freiner. C'est quelque chose qu'on ne prévoit pas. On ne prévoit pas. C'est ça, on dit que le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Donc je ne pense pas que quelqu'un va dire que parce que c'est mon ami, je ne vais pas sortir avec son Est. Non, rien n'est interdit. Rien n'est interdit. Sylvie Dedeo, pour et contre le fait de sortir avec l'Est d'une amie. Pourquoi?
Déjà, si je sais que c'est l'Est d'une amie par exemple, je ne vois même pas ce qui va me pousser à être amie avec cette personne-là, jusqu'à parler de me mettre en relation. Déjà, quand tu es mon ami, par exemple, tu me présentes un mec et tu me dis, bon, c'est mon gars, ça. Et même s'il n'y a plus de relation, on le voit après. Déjà, quand tu me le présentes déjà comme quelqu'un avec qui tu es en relation, la limite c'est bonjour, bonsoir. Je ne sais pas ce qu'on va se dire réellement. Mais si vous avez un problème que vous me le soumettez, je vous dirai tout simplement ça ira. Parce que déjà, deux personnes qui sont en relation, c'est pas bien normal qu'une troisième personne mette sa bouche dans leur histoire d'abord. Et maintenant, vous n'êtes plus ensemble. Déjà, si vous n'êtes pas ensemble, alors, moi, je vois plus qu'on se dira. Parce que déjà, je ne te connaissais pas. On sait qu'on nous parle le billet de ma copine, par exemple. Et ma copine et toi, vous n'êtes plus ensemble. Alors, il n'y a plus rien qu'on a fait. Jusqu'à ce qu'une relation intervienne. Alors, si une relation, c'est que, déjà, quand vous étiez ensemble, je faisais déjà des yeux doux à ce gars-là en question. Alors que moi, disons, c'est une barre rouge. Tant que tu sois avec mon ami ou bien tant que tu es son ex, je ne vois pas ce qu'on peut avoir à faire ensemble. Le triangle amoureux. Sylvie Dedeo, je suis toujours avec vous. Vous dites ce matin que si une amie vous présente son copain, alors il n'y a plus rien qui peut vous lier à cette personne en question. Maintenant, je prends le cas où vous ne connaissez pas le copain de votre ami, puisque ça arrive, hein, vous ne connaissez pas ce gars en question, mais il a rompu avec votre ami, ils ne sont plus en relation, il devient l'ex de votre ami. Vous avez bien dit, je ne connais pas. Ça veut dire que je ne savais même pas que ce gars en question était en relation avec moi. Mais dans ce cas, c'est différent. Ah bon? Je n'étais pas au courant, mais tant que je sais... Et c'est quoi la différence? Tant que je sais, la différence c'est que là, je n'étais même pas au courant. Je ne savais pas qu'il y avait une relation. J'ai rencontré juste le gars au chemin, il m'a fait des avants. Ça, c'est un cas à part, je n'étais même pas au courant. Mais dans le cas où je sais pertinemment, et dans ma tête, je sais que bon, ces deux-là étaient en relation, je vois ça immoral, quand même pour moi. Sylvie, je prends le cas parce que c'est toujours l'ex de votre petite amie. Et vous êtes sorti de votre... de votre bestie, voilà, par exemple. Vous êtes toujours vous êtes en relation avec cette personne. Je ne vois pas ce que ça change si vous le connaissez ou pas. Je trouve que ça change beaucoup de choses. Ah bon. Déjà, quand on dit ami, par exemple, pour moi, ami, c'est quelqu'un avec qui tu partages beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a des secrets que tu ne lui dis pas, mais vous partagez en tout cas beaucoup de choses ensemble. Que ce soit vos peines, vos joies et tout. Maintenant, cette personne, par exemple, supposons que quand elle est en relation avec ce gars en question, il y a des fois où elle te parle de leurs difficultés, en tout cas des souffrances qu'ils ont vues dans la relation, par exemple. Mais toi, tu sais tout ça pertinemment et tu vas t'engager avec cet homme-là en question. Je trouve que c'est pas normal, quoi. Pour moi, ce n'est pas... L'homme en question n'est peut-être pas bon pour votre ami, mais bon pour vous. Déjà, je crois que, normalement, vous en tant qu'homme, vous ne devez même pas dire ça, parce qu'il y a un code donné pour les hommes. Tant que c'est mon ex, par exemple, mon ami ne peut pas sortir avec mon ex, par exemple. Maintenant, vous, hommes, en tout cas, vous défendez le fait que, bon, je prends un exemple, elle dit que vous êtes des amis, par exemple, et vous laissez une fille, et elle dit, va sortir avec cette fille. Elvic, Sylvie a dit, pour ne pas répondre à sa question, Sylvie a dit, un code d'honneur, c'est quelque chose qui se respecte. Elvic... Le propos. Voilà, c'est quelque chose qui se respecte. Vous sortez avec l'ex de votre ami. Est-ce que c'est normal selon vous? Comme je l'ai dit au début, l'amour de deux personnes peut l'être à vous. C'est vrai que vous êtes sorti avec une fille et par la suite ça n'a pas marché. C'est pas parce que ça n'a pas marché que moi je vais me mettre directement avec la fille. Non. Peut-être après plusieurs temps, c'est vrai que tu n'es plus ensemble. Après un bon bout de temps, on se croise par hasard quelque part à une heure. Et bizarrement, quand ça a commencé à discuter. Et l'amour n'est pas pour nous. Mais on ne peut pas poursuivre. C'est pas que je vais dire que parce que c'est mon ami, je vais refuser. Si c'est peut-être elle qui va être la mère de mes enfants demain, je ne sais pas. Parce que on ne sait pas ce que Dieu a tracé pour nous comme chemin. Peut-être c'est elle qui a mis sur mon chemin. Et c'est pas vous, je vais la rencontrer premièrement. On ne sait jamais. C'est vrai que lorsque vous êtes en relation, comme on le dit dans certaines zones du Bénin, on dit c'est Dieu seul qui connaît le mari de la femme. C'est Dieu seul qui connaît le mari de la femme, comme vous l'avez dit. C'est vrai que lorsque vous étiez en relation, je ne peux pas nous ici dans votre relation. Vous êtes en relation, je ne peux pas venir maintenant et dire vous dire si ça vient, votre petite amie là me plaît bien, je veux sortir avec elle. Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit. À grand jamais je peux pas faire ça, non. Mais au fil du temps, après ça se rencontre, c'est pas que lorsque vous avez compris, je vais sauter sur la fille parce qu'elle me plaisait déjà, non. Mais j'ai du respect pour vous, vous êtes mon ami. Un ami, c'est comme un frère, surtout
entre hommes, un ami, c'est pas juste quelqu'un avec qui tu parles, tu bois, non. C'est un frère, ça dépasse l'entendement. C'est le frère d'une autre mère, en quelque sorte. Et je ne peux pas me mettre avec votre petit ami parce que vous avez rompu. Non. Peut-être demain, le chemin, on se croise quelque part. Et pas, Sylvie, on peut pas ignorer son propre bonheur. Quelqu'un vous plaît, il vous a fait des avances. Mais pour vous, puisqu'il est laisse de votre ami en question, vous décidez de laisser passer cette chance-là. Il y a des choix qu'on fait et parfois on finit par regretter. Moi, je me demande depuis quand l'Est, ma copine par exemple, est devenue une chance pour moi. Déjà, je les ai vus ensemble. Elvika a parlé de la destinée. De la destinée. Donc, dans Destinée, là, mon ami et le gars en question ont fait 3 à 4 ans de relation ensemble. Et les parents ne sont pas d'accord pour qu'ils se marient, par exemple. Donc, dans ces 4 ans-là, ils étaient ensemble, ils ont tout enduré ensemble, ils ont pleuré ensemble. Et c'est après ces 4 ans-là que moi, je trouve ma destinée en lui. Je crois que c'est vraiment erroné pour moi. Hein. Je ne sais pas, mais je ne me vois même pas. Déjà, quand je sais que tu sors avec mon ami, je te regarde déjà comme mon frère. Carrément, quoi. Je ne sais pas ce qui va m'amener ou bien quelle discussion va engendrer telle discussion. Parce qu'il faut d'abord être proche d'une personne pour parler de relation. Déjà, à part les salutations, on n'a plus rien à se dire. Alors pourquoi je vais sortir avec toi? Mais pourquoi elle va sortir avec toi? Pourtant, c'est son bonheur qui est en jeu. C'est son bonheur qui est en jeu. D'abord, au début, elle avait dit que si elle ne savait pas que c'était que sa copine sortait avec tel homme. Elle peut sortir avec l'homme. Oui, après, tu peux sortir. Et si ta copine te disait après, vous avez ça avec tel homme, il sortit, vous allez rompre parce que c'était ton ami. Attends, je précise, j'ai bien dit si ma copine ne m'a rien dit. Si ma copine ne m'a rien dit, déjà, nous les femmes, ou bien en tout cas, hommes et femmes, quand on sort dans la rue, il y a des personnes qui nous font des avances. Maintenant, la personne m'a fait des avances, j'ai accepté par exemple. Je ne savais pas que cette personne était en relation avec ma copine. Et j'ai bien dit, copine, si c'était ma copine réellement, et si elle était en relation avec ce gars, je saurais au courant forcément. Forcément, je saurais. Sylvie, j'ai l'impression que vous ne dites pas toute la vérité, puisque dans ce cas. C'est le fait que, par exemple, quand on parle d'espace, c'est que la relation est avancée à un certain niveau. Tant que ma copine a couché déjà avec lui, moi, je ne peux pas. En fait, c'est là, moi, mon problème, au fait. Je prends l'exemple. Puisque votre copine, c'est comme votre soeur. Voilà. Jusqu'à là, elle ne répond pas à la question. Attendez que je finisse. Laissez tant que ma copine a couché avec lui, je ne peux plus le faire. Maintenant, et je prends l'exemple simple. Ils ont fait des avances et c'est juste une semaine de relation, ils ne se sont même pas vus. Ou bien. Non, pas une semaine. 4 ans de relation. Mais si c'est 4 ans, jamais. Je dis bien jamais sur ce plateau, je ne vais jamais le faire. Ça, c'est un cas à part. Maintenant, je dis, ils se sont dragués par exemple, et après une semaine, juste pendant les conversations, même moi aussi j'ai fait ça, une semaine de relation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce gars-là, juste en conversation, hein. Et je romps avec lui. Ça, il n'y a rien de sérieux, il n'y a même pas le sexe, il n'y a rien. Dans ce cas, si ma copine, par exemple, trouve son bonheur avec ce gars en question, moi, ça ne me dérange en aucun cas. Mais dans le cas où, par exemple, ma copine a déjà couché avec ce gars, parce que c'est quelque chose qui entraîne une autre. Déjà, ils ont été au sexe, par exemple, ils connaissent en tout cas leur rythme et tout. Je ne peux pas laisser ces deux-là dans une chambre, par exemple, et sortir. Alors que s'ils n'ont rien ensemble, ils n'ont rien en commun, c'est beaucoup mieux. C'est pas quoi dire, c'est une sorte de méthode qu'il faut mettre peut-être en place. Ne plus, ou bien éviter tout contact, même si c'est visuel. Éviter tout contact avec, entre ces deux personnes, ne pas les laisser, peut-être, pourquoi pas. Mais on parle de votre bonheur là. C'est pas parce que, est-ce que dans ce cas, c'est pas mieux de privilégier la communication? Vous savez que c'est l'est de votre bestie et elle n'a plus rien à faire avec cette personne. Elle a, comment on dit, elle a, l'anglophone dit elle a move on, elle a laissé pour rebondir. Elle entretient déjà autre relation. Maintenant, est-ce que dans ce cas, ce n'est pas mieux de parler avec votre ami en question, de lui dire, de lui dévoiler comment ça se passe, ce qui est en train de se passer? Et la communication, on dit, ça règle tout, non? Elle va se fâcher peut-être un moment, mais c'est votre bonheur qui est en jeu. Vous voyez, les femmes, par exemple, déjà quand elles se mettent en relation, elles se disent, bon, je vais l'épouser. Déjà dans leur tête, quoi. C'est vrai que ça peut ne pas arriver, mais dans la tête, quand on commence à début de relation, tout est chic et tout, on commence par dire, nous allons faire tel nombre d'enfants. Donc en tout cas, tu as déjà rêvé de cette personne, tu as déjà rêvé fonder une famille avec cette personne, avoir tel nombre d'enfants avec cette personne. Maintenant, tu quittes cette personne-là et ton ami à toi. Mais il y a déjà la jalousie là qui naît, ce que je n'ai pas pu construire. Supposons que cette relation-là, entre ton ami et le gars en question, va jusqu'au mariage. Dans ce que je n'ai pas pu construire, par exemple, avec ce gars-là, mon ami arrive à construire. Est-ce que je suis forcé, Sylvie, d'être toujours ami avec vous, puisque c'est mon bonheur qui est en jeu? Si vous me refusez, vous m'interdisez d'être heureux.
On coupe Je les crois ponts. que pour vous, là, c'est la mauvaise foi. Carrément, c'est la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. Parce que je ne conçois pas ce qu'elle dit, par exemple. Je ne conçois pas. Quand, entre hommes, par exemple, genre, quand... Je ne sais pas comment expliquer le truc, oui, quoi. je pense que Sylvie, sur ce plateau, elle n'a jamais eu à dire la vérité. Elle est, si je peux le dire, hypocrite, au fait. Parce que ce qu'elle dit que elle ne peut pas sortir avec l'est de son ami. Mais c'est dans ça, elle sera un jour. Et son ami va sortir avec elle, son est à elle. Elle va se dire que ce gars n'est pas bon pour moi. Et son ami va voir que, mais en ce gars, moi, je peux trouver mon bonheur. En cette personne, moi, je peux trouver ma destinée. Je peux être heureux. Elle va sortir avec cette personne paisiblement. Parce que pendant que vous êtes là, je peux l'est de votre ami, c'est comme votre frère. C'est que vous ne pouvez pas sortir avec elle. On parle de code d'honneur, Sylvie, Elvic, on se calme, on ramène la balle à terre. On parle de code d'honneur, comme je l'ai dit, mais le plus important, c'est d'abord le bonheur. Celui avec qui on veut finir ou on veut passer le restant de nos jours. On n'est pas celui qui décide ça. Ça vient. Et on assume, ça arrive. Vous voyez, c'est incontrôlable quand on parle de l'amour. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Merci, Elvic Umbetao, d'avoir pris part à ce débat. Chers internautes, je rappelle, le sujet de ce matin, c'est sortir avec l'est de son ami. Pour ou contre. Et Elvic, pour lui, il est pour sortir. Le fait de sortir avec l'est de son ami. Et Sylvie, elle est catégoriquement, je dis bien catégoriquement contre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À très bientôt.